Salut toi et bienvenue sur Radio Gratitude. Le contenu que je vais te présenter a été libéré grâce à la participation, à la contribution de tous les membres qui ont suivi le cursus ce mois-ci en janvier. Et donc il a été décidé après un sondage du groupe que cette vidéo méritait d'être libérée et que tout le monde puisse la consulter. N'hésite pas à bien t'installer parce qu'elle fait plus d'une quarantaine de minutes. Mais on pense ici à Radio Gratitude que ça vaut le détour. Merci encore à tous les membres qui ont pu rendre cette libération possible, et puis je te souhaite un bon visionnage. Salut et merci de me rejoindre sur cette initiation privée. On est déjà à 3 semaines de gratitude, c'est le jour 21. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui tentent l'aventure, qui viennent creuser ici dans des formats un petit peu plus longs et un petit peu plus poussés. Je te remercie pour ton attention, pour ton temps, pour l'argent que tu accordes à ce projet. Et aujourd'hui, donc, on s'attaque à un sujet colossal, cet ego. Et il y a vraiment un malentendu, c'est presque dramatique, c'est tragique, et ça nous égare qu'on soit quelqu'un de parfaitement normal, ou qu'on se mette à cheminer en quête d'éveil. C'est qu'on a tendance à croire que l'ego, c'est un problème moral. Et très vite, et je suis aussi passé par là, on veut le corriger, on veut le museler, on veut parfois l'éliminer. Par la porte ou par la fenêtre, on veut s'en débarrasser. Et ce qu'on comprend pas, c'est que c'est notre service d'urgence. Et son job à lui, il est pas là pour te rendre heureux. Il est là pour t'empêcher de mourir. Symboliquement. Et donc, sans tourner autour du pot, j'ai envie de t'amener tout de suite sur la compréhension de ce service d'urgence, de ces mécanismes de protection. En fait, le moindre mécanisme de protection réclame sa survie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un mécanisme de protection ne peut pas faire une pause tant qu'il n'a pas reçu le message clair, la preuve que la menace est passée. Que ça y est, t'es en sécurité. Ton ego, il n'est pas là pour protéger ta vie biologique, il est là pour protéger ton appartenance, ton image, ta place, ton droit d'exister. Et tout ça à travers le regard des autres. Il est codé sur des fondations de survie sociale. Et donc il y a quelque chose d'archaïque là-dedans. Depuis la nuit des temps, tu sais, les premières tribus, les premières civilisations, être rejeté, c'est mourir. Si tu es rejeté, tu es en danger. Si tu es écarté du collectif de la tribu, mis à l'écart, c'est la mort. Et un peu comme tous les agents de sécurité, tous les gardes du corps, tous les responsables de sécurité, ton ego, il fait quelque chose, c'est qu'il exagère. Il exagère les risques pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Il va préférer un faux positif, c'est-à-dire t'alerter pour rien, te mettre sous pression pour rien, que de laisser passer, que d'avoir un trou dans la raquette. Ça le terrifie de ne pas t'avoir alerté alors qu'il aurait eu besoin de t'alerter. Structurellement, il est parano. C'est sa manière de fonctionner. Mais comme un bon agent de sécurité, un bon responsable de sécurité, n'est bon que parce qu'il est parano, parce qu'il est apte à couvrir toutes les éventualités du danger. Donc tu vois bien que de ce point de vue, c'est absolument pas mal, c'est absolument pas chiant, c'est un moyen d'être efficace pour survivre. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu, toi et moi, c'est ce fameux mécanisme de résistance. Ce que tu combats, tu le nourris. Tu sais, c'est la fameuse pensée de Carl Jung. Ce à quoi tu résistes persiste. Alors nous, on a ce réflexe qui vient d'ailleurs d'une autre part de notre ego, donc de vouloir s'en débarrasser, mais tu peux pas guérir en attaquant cette part de toi qui cherche à te protéger. Psychiquement, si t'attaques un mécanisme de protection, mais en fait, tu dis à ton mécanisme de protection, t'as raison d'être là, continue à être en guerre, continue à être vigilant. En fait, à chaque fois que tu dis j'en ai marre de ce foutu ego, tu le fais monter en grade. En fait, chaque fois que tu l'attaques et donc que lui détecte une menace, même si la menace vient de toi, lui, il commence à se comporter comme un chef de guerre. Donc il va se durcir, il va accélérer le rythme, il va conclure de plus en plus vite, il va prendre des raccourcis, et surtout il va contrôler plus fort, et de plus en plus de choses. Parce que là, pour lui, la menace est terrible, le danger, il est interne. Et le danger interne, c'est vraiment le summum, c'est le danger absolu. La menace est à l'intérieur. Transpose-le en une sorte de sécurité intérieure pour une structure plus grande comme un pays. La menace intérieure, l'ennemi invisible, c'est ça qui fait déraper et partir vraiment dans le contrôle, dans des excès de contrôle. Il y a une immense subtilité du coup à comprendre, c'est que beaucoup de gens en chemin là ne sont plus prisonniers de leur ego, ils sont prisonniers de la haine, de l'aversion qu'ils ont pour leur ego. C'est subtil et c'est vicieux.
Et dans cette prison-là, t'es forcément en conflit. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est arrêter ce conflit-là, arrêter de se punir, et donc de désarmer ton ego en reconnaissant tout ce qu'il a fait. En reconnaissant, j'en ai parlé hier, dans ce terme reconnaissance, il y a rendre justice. En rendant justice à tout ce qu'il a fait. En fait, tu le désarmes par la gratitude. Si tu y réfléchis 2 secondes avec moi, l'ego, son carburant, son terrain de jeu, c'est le manque. Quand il n'y a pas assez, quand ce n'est pas sûr, quand c'est pas sécure, quand t'es pas aimé, quand t'es pas reconnu, quand t'es pas prêt. Donc quand il y a un manque, quand il y a un trou. La gratitude, depuis 21 jours, là, on commence à comprendre les bienfaits et son fonctionnement. Elle fait exactement l'inverse. En fait, elle fait réapparaître un espace de plénitude, ce qu'il y a déjà là. Tu vois, l'ego, c'est ce qu'il n'a pas, tout ce qu'il n'y a pas, et donc il faut combler, il faut, attention, danger, il y a menace, il manque des choses. La gratitude, il y a déjà, et c'est plein. Donc l'ego a peur du vide, et la gratitude te donne un sol, un appui, des fondations. Avec la pratique de la gratitude, c'est comme si tu faisais un constat de sécurité, une déclaration de sécurité. Et donc il y a quelque chose, l'ego a soif de reconnaissance. Hein, il est un peu blessé par rapport à ça. C'est comme un enfant qui a jamais eu ses bons points pour tous les services rendus. Il n'a pas eu sa petite médaille. Et du coup, il est très sensible par rapport à ça. Après tout, il a travaillé toutes ces années dans l'ombre et à aucun moment tu lui as dit merci, t'as tenu bon quand moi je pouvais pas. Au contraire, à chaque fois, dès qu'on a pris du recul, on l'a pointé du doigt comme un parasite, un truc à éliminer. Et de fait, quand ce mécanisme de protection est traité comme un parasite, il devient effectivement un parasite. Parce qu'il va s'accrocher, il va te saboter de plus en plus et va t'envahir autant qu'il le peut. Donc la gratitude d'aujourd'hui, ça revient à voir ces états de service et remercier ce soldat. Hein, ce bon soldat, repos maintenant. Je viens de reconnaître tout ce que tu as fait, c'est plus la peine d'être mobilisé. Hein, tu peux être en permission. On va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et il y a un obstacle qu'il nous faut voir venir, c'est que c'est pas possible de transcender, de transfigurer ce que tu refuses d'aimer. Et ça, c'est un peu le mal de notre époque. On voudrait transcender la peur sans jamais la rencontrer. Et donc aujourd'hui, on voudrait transcender l'ego sans l'aimer. Mais ça, c'est juste impossible. Impossible. Pourquoi ? Parce que refuser d'aimer une part de toi, ça serait instaurer un schéma qui est terrible. C'est que pour être digne, tu dois forcément éliminer quelque chose de toi. Et ce schéma-là, tu sais quoi ? C'est exactement, précisément, l'ego. L'ego adore la dignité conditionnelle, l'amour conditionnel aussi. Il se nourrit, tu sais, de toutes ces projections. Quand j'irai mieux, quand je serai mieux, quand j'aurai fait ça. En fait, la quête de pureté, c'est une des toutes dernières ruses de ton ego. Sa plus grande hantise, c'est de mourir. Et puisqu'il ne veut pas mourir, il veut devenir spirituel. Donc ta gratitude, en fait, elle désamorce là le piège. Ça revient à rendre de l'amour inconditionnel précisément là où tu le rendais conditionnel. Ça va loin. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces conditions, tous ces paramètres d'amour conditionnel, ce n'est pas ton identité. C'est ton contrat pour te protéger. Ton ego, en fait, c'est un contrat avec beaucoup de clauses. Beaucoup de permissions, de conditions. Si je plais, je suis en sécurité. Si je comprends tout, alors je contrôle. Si je suis fort, on ne pourra pas me blesser. Et si je suis utile, on me garde, on me valide. Tous ces contrats-là, toutes ces clauses ont été signées durant l'enfance. Très souvent, ça a été signé avec des larmes, dans la douleur, il n'y avait pas de témoin. Tu étais tout seul avec toi-même et ta douleur. Donc, aujourd'hui, quand tu vas aller rendre justice à ton ego, le remercier en bloc, c'est voir tout le contrat, toute la liste et comprendre pourquoi tu l'as signé. Quand je te parlais d'identité, c'est parce que la plupart des gens confondent je suis comme ça avec je me protège comme ça. La différence est immense. Aujourd'hui, on sépare les deux. Enfin, on va aller un petit peu plus haut et voir de quoi te protège exactement ton ego. Et on va se rendre compte qu'au final, il te protège de l'amour. Ouais, de l'amour, parce que l'amour, le véritable amour, ça demande une vraie vulnérabilité. Et ton ego, lui, il veut des garanties, il veut des preuves. Ça, c'est pas possible. Il va te protéger des relations trop vraies, trop authentiques. Il va te protéger des silences trop sincères. Il va saboter, couper tous tes élans, toutes tes envies qui sont un peu trop véridiques, un peu trop vraies, un peu trop authentiques. Ton ego, il va préférer, et regarde le parallèle avec nos adversaires qui cherchent à nous gouverner, il va préférer
que tu sois prévisible, contrôlable, gérable, présentable. Ton ego, il va préférer une version de toi qui ne risque pas la honte, qui ne risque pas d'être rejeté, qui ne risque pas de goûter à la perte. Et pourtant, c'est précisément là qu'il faut aller le remercier. Parce qu'il a essayé de te protéger même de ce qui te guérit. En fait, c'est ton pare-feu contre la douleur. C'est ça ton ego. Et ce pare-feu, cet antidouleur, il empêche bien souvent de guérir parce qu'il l'anesthésie. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de le remercier de m'avoir anesthésié quand c'était vraiment insupportable, quand j'étais beaucoup trop vulnérable. Mais aujourd'hui, en plus avec la pratique de la gratitude, aujourd'hui je suis en mesure de pouvoir sentir, je suis en mesure de pouvoir recevoir, même quand c'est inconfortable, et je peux être traversé. Je peux traverser les épreuves, et je peux être aimé, et je peux aimer sans garantie. C'est vraiment une grande bascule aujourd'hui. Ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui dans cette initiation du jour, c'est donc de te poser, de descendre un peu tes épaules, de respirer lentement par la bouche, comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre. La mâchoire bien détendue. Essaye de te détendre, comme si tu allais fondre. Et j'aimerais que tu te rappelles d'une scène récente de la dernière fois où ton ego s'est manifesté. Bien comme il faut, violemment. À base de contrôle, à base de rejet, répulsion, à base d'agressivité, peu importe. Et tu fais remonter la scène, mais va pas chercher à l'analyser, pose-toi juste la question de quoi il essayait de me sauver exactement. De quoi mon ego essayait de me sauver, au juste. Et attends un peu. Tu vas peut-être sentir que c'était de la honte qu'il essayait de te protéger, ou de l'injustice. Attends un peu et laisse remonter. Il peut y avoir des réponses comme il essayait de te protéger de la honte, ou d'être inutile, ou d'être rejeté, ou de se sentir petit, ou trahi, ou d'être abandonné, ou tu verras la réponse qui va remonter. Une fois que c'est remonté, que tu as eu ton savoir, ton moment de vérité, remercie-le. Remercie ton ego de t'avoir soutenu, d'avoir porté ce truc-là pour toi, et maintenant il peut relâcher un peu. Parce que maintenant, t'es plus cet enfant blessé, t'es en train de maturer, tu deviens un adulte, et tu peux être là aussi. Donc vraiment, fais-le en douceur, en sentant qu'il a besoin d'être reconnu et remis à sa place. Essaie de sentir à ce moment-là à quel point tu es moins divisé. À quel point tu avances un petit peu plus vers l'unité. Essaie de voir aussi à quel point ton ego est un mécanisme de compression. Il a tendance à caricaturer, à faire de toi une version compressée. Ton ego, si tu regardes bien, c'est pas toi, c'est une version particulière de toi. Une compression de ton identité. Tu vois, c'est un peu comme une photo compressée. Une photo de toi compressée, bien sûr elle va te ressembler, on va te reconnaître, mais ça a perdu beaucoup de qualité, beaucoup de nuances, beaucoup de profondeur, beaucoup de couleurs. Et en règle générale, pourquoi on compresse ? C'est pour que ça aille plus vite, pour qu'on circule plus vite. La compression, ici, c'est pour que ce soit transposable socialement. Ton ego, c'est ton toi léger, ton fichier léger. Celui qui est simplifié, présentable, racontable, défendable, assimilable en quelques mots. C'est un moi qui peut être compris en 3 secondes par les autres, et aussi par toi. Et donc, en règle générale, par rapport à cette souffrance qu'on a de l'ego, on souffre surtout d'être réduit, plaqué à cette identité compressée. On est enfermé dans ce format transposable comprimé. Et plus tu vis sous pression, à base de fatigue, à base de toutes les anticipations, l'anxiété, les mauvaises nouvelles, etc. Plus tu es dans une ambiance, un climat de menace, de jugement, plus tu vas être compressé. Ton format va être réduit. Et plus tu te compresses, plus tu deviens ton ego. En fait, l'ego, si on fait une transposition en informatique, c'est le mode économie d'énergie de ton âme, ou le mode sans échec, quoi. C'est le strict minimum pour fonctionner, pour survivre. Donc aujourd'hui, quand tu le remercies, tu remercies aussi le fait que tu as résisté à la réduction, à la compression. Et que là, tu vas retrouver toutes tes nuances, toute ta profondeur, tout ce qui ne se raconte pas en 3 secondes. Depuis tout ce temps, ton ego, en fait, vise à empêcher la chute. Et pour ça, il va recourir à des procédés, généralement des illusions. Quand toi, tu sens plus que tu peux t'appuyer sur quelque chose en toi, quand ça s'effondre en toi, l'ego va t'inventer un sol sur lequel t'appuyer. Il va te générer des repères artificiels, surtout sous pression, sous menace, dans l'urgence. J'ai raison, j'ai tort, j'ai de la valeur ou je n'en ai pas, on m'aime ou on m'aime pas, je contrôle ou je contrôle plus rien, je suis en danger. Et ça, c'est des repères grossiers, artificiels, qui sont bien souvent faux, mais qui ont pour
principale fonction de t'empêcher de chuter, de tomber, de t'effondrer. Et donc, ce qui est un peu tragique, un peu dramatique, surtout quand on est dans notre version compressée réduite, avec l'identité plaquée, très plaquée à l'ego, c'est qu'au-delà du fait de se tromper sur ces appuis-là, de mordre à l'illusion, c'est qu'on préfère entretenir cette illusion que de s'ouvrir à une possibilité qui est inconnue. Il vaut mieux pour l'ego une certitude, même si elle est douloureuse, qu'une autre éventualité qu'il n'a pas encore expérimentée. C'est pour ça que généralement, les gens, l'immense majorité des gens, a un mal énorme à changer d'avis. Parce que l'ego va préférer 1000 fois s'enfoncer dans une histoire qu'il connaît, même si c'est un tissu de mensonge, plutôt que de s'ouvrir à une vérité qui va le foutre à poil. Parce que cet espace nu, cette vérité qui va mettre à poil, ça ressemble en fait à la mort. C'est la mort pour un système nerveux qui s'est construit sur l'abandon, sur la trahison, sur la peur. Cet inconnu, c'est la mort. Donc la gratitude aujourd'hui, axée sur cet ego, c'est aussi reconnaître tous ces sols qu'il t'a posés, même si c'est des sols en papier mâché, ça t'a permis de tenir. Je vais t'inviter à aller un petit peu plus loin et regarder ce qui se passe les dernières fois où ton ego s'est crispé, s'est contracté. Derrière le voile de l'orgueil, presque à chaque fois, il y a une tentative d'échapper à une sensation intolérable, comme l'impuissance, la perte, l'invisibilité, le rejet, la honte. Et donc je t'ai dit que l'ego était un antidouleur, un pare-feu contre la douleur, un analgésique. Et cette morphine a un prix. Ça te coupe, ça t'empêche de sentir le mauvais, la douleur, mais ça t'empêche aussi de sentir le bon. Ça t'empêche de sentir tout court ce qu'il y a de bon. Ça nous amène à nous poser une question fondamentale. Quelle sensation je refuse de sentir aujourd'hui ? De quelle sensation je me coupe là tout de suite ? Si tu as ta réponse, tu vas voir qu'il est plus facile d'aller remercier cette intelligence qui a essayé de t'éviter l'insupportable. Et une fois que tu es là-dessus, c'est plus facile de te remettre dans la position de celui qui peut aller sentir tout ça. Il y a une autre vérité avec l'ego, une autre loi, un autre fonctionnement, c'est que l'ego fonctionne pas tout seul. Il fonctionne essentiellement dans le regard de l'autre. Il ne tourne pas dans le vide, il prend naissance dans le regard des autres, dans cette image renvoyée. Il se sculpte dans la validation, l'approbation ou dans la menace, dans le jugement. Et il va se renforcer à chaque comparaison. Donc la première appréhension qu'on a de l'ego, on pense que c'est toute cette histoire en toi. En réalité, c'est une interface avec les autres. C'est comme un masque de plongée qui te permet de nager dans un océan social. Mais à force de l'utiliser, ce masque, si tu oublies que c'est un masque qui te permet de respirer dans cet océan social, tu crois que c'est ton vrai visage. Et là, il y a confusion. Donc ce masque, on peut le remercier parce qu'il t'a permis de traverser des eaux difficiles. Tout n'est pas rose et l'ego a sa fonction. Et on va aller voir, fort de tout ça, une petite subtilité dans la hantise de ton ego, c'est qu'au-delà d'avoir peur de la souffrance, il a très peur de la honte. Il y a beaucoup de douleurs que tu peux supporter tant qu'elles restent privées, feutrées dans tes murs. Par contre, ce qui va vraiment te détruire, t'anéantir, c'est d'être vu dans toute ta fragilité. D'être vu en plein dans ton erreur, en flagrant délit dans ton erreur. D'être vu, d'être mis à nu dans ton besoin. Ça, c'est terrifiant pour l'ego. Et donc, en plus de ça, l'ego a une surcouche donc de gestion du regard. Il contrôle à tout prix cette image-là, cette image publique, cet hologramme que tu vas renvoyer, parce qu'il veut absolument éviter cette espèce de verdict, de sentence, de punition archaïque, c'est de se sentir indigne. Pour lui, la honte, c'est la mort sociale. Pour lui, la honte, c'est une peur terrible de la mort sociale. Et donc, l'ego se fait un peu le pompier de cette peur, c'est lui qui va tout faire pour éteindre ce feu dès qu'il se présente. Dès qu'il y a le moindre départ de flamme, dès que ça sent un tout petit peu le roussi. Donc, au moment où tu remercies ton ego en ayant conscience de ça, tu prends conscience aussi que ta valeur n'a rien à voir avec le regard des autres. Et c'est très libérateur. Très libérateur de reprendre ton droit d'exister, de te tromper, Le jugement qu'on va poser sur toi en dit plus sur les gens qui sont en train de te juger que sur toi-même.
Tu n'es pas responsable de la haine dans leur regard, dans leur verbe. Toi, tu es responsable de prendre le droit d'être pleinement en vie. On l'a vu aujourd'hui, l'ego fonctionne avec des contrats, des conditions, avec des « si je me comporte comme ça, alors nana », si je ressemble à ça, si je suis musclé ou très mince ou avec telle forme, alors je mérite ça, ça et ça. Si je réussis ça, si j'obtiens telle baraque, telle maison, si j'ai tel diplôme, si ma carrière fait ça, si je touche le million, alors je vais pouvoir respirer, alors je vais pouvoir être heureux et en paix. Si je suis aimé, si je suis adulé, alors j'existe, alors je vaux quelque chose. Ce contrat-là, en fait, depuis le début, depuis que ton ego s'est structuré, il dirige ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début, tu ne vis pas en fonction de ce que tu veux vivre. Tu vis en fait en fonction de ce qui te donne le droit de vivre. Dans mes pelotes de laine, j'en ai longtemps parlé, on entre dans une ère de liberté sous condition, on en est un peu là, c'est très marrant, je m'en rends compte là. Enfin, marrant. C'est très étrange de voir le parallèle entre l'ego et le rapport qu'on a à l'ego et finalement nos adversaires, les gens tout en haut qui contrôlent le monde. Il y a des parallèles troublants. Notamment ce droit de vivre sous condition. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que depuis tout ce temps, on vivait finalement perfusé de conditions d'autorisation validées par l'ego, au lieu d'aller vers juste ce qu'on a envie de vivre pour exister. On est là pour exister, pour sentir, pour expérimenter. Et aujourd'hui, en remerciant l'ego, on retrouve ce droit-là, cette liberté fondamentale. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de l'autorisation de l'ego, tu n'as plus besoin de l'autorisation du regard des autres pour vivre ce que tu veux vivre, pour vivre ce que ton cœur te dit de vivre. C'est une immense liberté individuelle, c'est possiblement une immense liberté collective, sociétale, politique. C'est à se demander si c'est pas un ego géant qui dirige le monde des hommes, la société actuelle. Je voulais t'amener là-dessus aujourd'hui, c'est de bien comprendre que tant que tu résistes, que tu combats cette part de toi, finalement tu le prends au sérieux dans toute sa puissance, dans toute la puissance qu'il peut apporter. En fait, ça revient à le sacraliser. Et donc quand tu le remercies, tu le désacralises. Tu le fais redescendre d'un cran. C'est un bon serviteur, un très mauvais maître, exactement comme l'informatique. Donc si tu le rends au stade de sujet et plus de roi, c'est toi qui récupères la couronne et la souveraineté. Parce qu'en fait, tu es bien plus vaste, bien plus fort que tous tes mécanismes de protection. Et on le voit depuis le début avec toutes nos gratitudes portées sur nos organes, nos sens, ce cœur qui bat, la vie qui te maintient, toute cette intelligence qui est derrière toi et qui te fait cadeau de la vie chaque jour, indépendamment de ton ego, c'est qu'on voit bien que tu peux exister sans te fabriquer une image. Et tu peux respirer sans mériter quoi que ce soit. Tu peux exister, tu peux vivre sans avoir à prouver ta valeur. Tu peux aimer sans te protéger d'abord. Tout ça est possible. C'est en dehors de l'ego. Quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé à cerner cet ego et à en prendre la juste distance, la juste mesure pour le remettre à sa place, c'est qu'il a pour fonction, en fait, d'appliquer la règle. C'est un peu un loyaliste. En fait, il y a une règle que tu t'es auto-enseignée qui s'est imprimée en toi dans la douleur et la solitude, quand tu étais enfant, quand tu étais fragile et vulnérable. Et la loi que tu as apprise, c'est ne dérange pas, ne fais pas de bruit, sois acceptable, n'en demande pas trop, fais bonne figure, mérite ta place. Enfin, tu vois, tout ce genre de règles apprises dans la douleur. En fait, à chaque fois, une part de toi a pondu un serment pour ne plus jamais revivre ça. Toi, tu as prononcé cette promesse, ce serment, sans le savoir. Lui, l'ego l'a entendu, il a signé et tamponné, et depuis, il applique strictement cette règle. Ça m'a beaucoup aidé, j'espère que ça t'aidera, parce qu'à partir de là, sur cette compréhension-là, tu peux te demander à quelle loi tu restes fidèle aujourd'hui. À quoi tu obéis? Qu'est-ce que tu t'es auto-enseigné et qui t'enferme encore aujourd'hui? Ce qui est très intéressant dans le sujet du jour, c'est que c'est tout en nuances, et que l'ego, on peut pas le réduire au simple fait qu'il ait peur. Ton ego a raison. J'ai dit au début de l'initiation qu'il avait de bonnes raisons de fonctionner ainsi. On va revenir un petit peu sur cette notion. J'ai décrit l'ego comme un agent de sécurité parano par nature, dans l'exagération des risques, et j'avais dit qu'il avait, cela dit, de bonnes raisons. On va vraiment s'attarder sur ça, sur cette partie-là, sur les bonnes raisons. Il avait de bons motifs parce que ton ego a une certaine lucidité, il sait ce que le monde peut faire. Et
Je pense que depuis une dizaine d'années, on le voit. Affirmer le contraire, ce serait être dans le déni. Ton ego, il sait que le monde peut humilier, peut diviser, peut étiqueter, réduire, détruire. Il peut se moquer, il peut trahir, il peut utiliser, jeter les gens, il peut abandonner, il peut nous dresser les uns contre les autres. L'ego voit bien que le monde peut être très dangereux. La gratitude d'aujourd'hui consiste à accepter le fait que l'ego est bien souvent la dernière part de toi qui n'est pas naïve. Peut-être même des fois c'est la seule part de toi à ne pas être naïf. Et c'est avec cette lucidité un peu amère que bien souvent il t'a évité de te faire avaler. Donc la gratitude d'aujourd'hui, la reconnaissance, on va aller aussi rendre justice à cette intelligence qu'il a, cette lucidité de la réalité. On va aller reconnaître, respecter le fait qu'il peut y voir clair car en effet, certains endroits, certaines périodes, certaines personnes, certaines relations peuvent être extrêmement dangereuses. Il y a vraiment des dynamiques toxiques et c'est une bonne chose que ton ego détecte la menace. Ça permet de s'écarter de cette illusion qui consiste à dire que l'amour est absolument manifesté partout dans le monde d'aujourd'hui. C'est arrivé, et repense-y, c'est arrivé plus d'une fois où ton ego, de par son mécanisme de défense, a sauvé ton intégrité. Il faut arrêter de s'enfumer, de se mentir, et on peut lui rendre justice pour ça. Je vais un peu plus loin dans mon analyse dans ce fonctionnement et cette relation un peu ambivalente qu'on a avec lui. On aurait tendance à en déduire que l'ego veut être admiré. En réalité, il veut être innocent. Je m'explique parce que c'est un virage assez fin à appréhender. Le gros raccourci, c'est de croire à chaque fois que l'ego cherche la gloire. Il veut voilà, cette belle reconnaissance. On a évoqué sa hantise de la honte tout à l'heure. Et ce qu'il ne veut surtout pas, c'est être fautif. Lui, il veut être innocent. Il veut pas être celui qui a mal fait. Il veut pas être la cause. Donc, il se justifie, il s'explique. Et il va se défendre avant même qu'on l'attaque. Donc d'une part, tu as cet ego qui court après l'amour, l'illusion de l'amour qu'il entretient, et il court aussi après l'absolution. Donc avec la pratique d'aujourd'hui, tu vas lui offrir finalement ce biscuit dont il rêve tant. C'est une forme d'innocence intérieure. Et cette innocence, c'est pas « non mon chéri, tu n'as rien fait », c'est « non, tu n'es pas une erreur ». T'es pas une erreur à corriger, t'es pas quelque chose à effacer, à rectifier. En fait, là, tu comprends, j'aimerais vraiment que tu le comprennes, c'est un grand soulagement. Que la plupart du temps, on se bat pas pour être grand, pour être meilleur, pour tout ça. La plupart du temps, on se bat pour ne pas être coupable d'exister d'une manière imparfaite. En fait, on se fait du mal, on se tord dans tous les sens pour ne jamais être tenu responsable d'exister d'une manière imparfaite. Et là, on voit bien que la gratitude épouse vraiment une autre vertu, son grand frère qui est le pardon. Donc ton ego, en fait, est à la recherche, mine de rien, de ce pardon. Mais ça, c'est encore un autre vaste sujet. Je vais rester sur ma trame sous peine de faire une initiation qui va durer des heures et des heures. Pour revenir à l'essentiel, d'une manière générale, on va avoir tendance à opposer l'ego et l'amour. Or, pourtant, l'ego a une fonction bien précise, bien utile en ce qui concerne l'amour. Sans ego, t'aurais pas de limite, t'aurais pas de non à opposer pour te structurer. Donc, tu serais complètement déstructuré, tu serais sans frontières, complètement perméable, complètement dissous dans l'autre, complètement envahi. En fait, l'ego, ça va te permettre de rester entier. Donc, quand il est à sa place, il peut même servir l'amour. C'est grâce à lui que tu vas dire, là c'est trop, là je me respecte, là je choisis. Donc, il est quelque part le socle où l'amour est possible et tu peux aller remercier ça. Parce que avec cet ego, tu peux être une singularité, quelqu'un qui peut se tenir debout avec ses limites, avec sa force de décision, etc. Et donc quelqu'un qui ne va pas totalement se fondre, être avalé par l'autre ou par la relation. Et donc là, ça nous révèle autre chose, c'est que l'amour absolument sans limite, ça voile en fait une peur déguisée. Et là, dans ce cadre-là, ton ego te permet de te garder entier. Donc au final, on a ton ego qui applique la loi, ce que tu t'es auto-enseigné. Il a cette lucidité pour voir très concrètement le réel, et ses aspects les plus dangereux. Il cherche en toute circonstance l'innocence.
Il ne veut pas être coupable. Et il protège ta capacité d'aimer. Pour ces choses-là, on peut être très reconnaissant. On peut être très reconnaissant parce que c'est un partenaire mal compris. Et maintenant que tu le comprends un peu mieux, il va pouvoir se reposer. On a parlé tout à l'heure du fait que l'ego cherchait à protéger ton image, tu sais, ta version compressée. Je vais un petit peu plus loin maintenant qu'on a digéré ça. Non seulement il protège une image, mais il va même jusqu'à protéger une idole. Et une idole aussi discrète que tyrannique. Non. Et cette idole, ça peut être quelqu'un de bien, être irréprochable, être fort, être libre, être le meilleur, être lucide, être utile, être spécial. Et je vais même plus loin, ça peut être un peu vertigineux, tu peux même idolâtrer le fait de ne pas idolâtrer. Donc tu vois, être utile, être spécial, être fort, être sans idole. Tu peux adorer être au-dessus, être à part, être conscient. Et ton ego va vraiment protéger tout ça. Il protège ton Dieu intérieur, celui qui te donne l'impression d'avoir une existence stable. Parce que si jamais l'idole tombe, tu vas avoir l'impression de tomber avec. Donc ton ego, quelque part, tu peux le remercier parce qu'il défend farouchement ton illusion préférée. Et cette illusion préférée, c'est elle qui t'a donné une colonne vertébrale, un ADN dans ton caractère, quand t'avais pas de colonne, quand t'avais pas encore d'ADN. Et donc tu peux le remercier de l'avoir protégé, d'avoir protégé cet hôtel dédié à ton idole, à tes idoles. Et aujourd'hui, tu peux exister sans cette illusion, sans idole. Et je reviens un petit peu en spirale sur ce qu'on a dit, mais maintenant qu'on est un petit peu plus fort de toutes ces compréhensions, tout à l'heure, je t'ai dit que l'ego voulait absolument être innocent, ne pas être tenu pour responsable, coupable, ne pas être mis en défaut. Là, je vais un petit peu plus loin. Non seulement il veut avoir raison, mais en plus, il ne veut rien devoir. L'ego ne veut pas être redevable. C'est d'ailleurs ton ego qui, à la base, rend l'intégration du concept de gratitude si délicat, si difficile. C'est pour ça que ça grince un petit peu. C'est cette partie-là. Au plus profond du plus profond, ton ego ne veut dépendre de rien. Il ne veut rien devoir à personne. Il ne veut pas être redevable. Il ne veut pas être touché au point de dire « j'ai reçu ». J'ai eu ce cadeau, on m'en a fait le don. Parce que ça, si tu es redevable, ça fait une dette d'humilité. Le fait de reconnaître que je n'ai pas tout fabriqué, je n'ai pas tout mérité, je ne me suis pas créé de A à Z. Le fait de reconnaître que tout ce que tu as, tu ne te le dois pas. Que quelque chose t'a porté, que quelque chose ou quelqu'un t'a aidé, t'a maintenu. Quand tu reconnais tout ça, ce qu'on fait depuis le premier jour de ce circuit de gratitude, quand tu reconnais tout ça, ça brise le mythe de l'ego de l'autosuffisance. Si tu n'y prêtes pas garde, l'ego va te pousser sans cesse à justifier, à expliquer, à te défendre, pour qu'il n'ait jamais à dire « je dois quelque chose à la vie, je dois quelque chose à cet amour, je dois quelque chose à cette aide, à cette main tendue, je dois quelque chose à ce pardon ». Alors là, gratitude et pardon, je te dis pas, c'est difficile pour lui. Et c'est là où la gratitude pour notre ego doit se porter. Et c'est là où la gratitude pour notre ego doit se porter, sur cet endroit précis où une part de toi a très peur d'être redevable. Parce qu'être redevable, c'est être vulnérable. Donc en fait, la véritable force opposée à l'ego, c'est pas de l'humilité toute bête, c'est notre capacité à recevoir. C'est notre capacité à recevoir sans se défendre. Donc on peut aller le remercier jusqu'ici d'avoir essayé, bon an mal an, de nous rendre invulnérables et redevables de rien. Mais aujourd'hui, on choisit d'être pleinement touché, de recevoir, d'arrêter de fuir, d'être pleinement touché, quitte à être un peu plus vulnérable. On est déjà allé très loin, mais on va continuer encore un petit peu plus. Ton ego a une autre facette, c'est que c'est le négociateur avec la mort, avec l'impermanence, avec ta finitude. C'est un peu le point ultra sensible de ton ego, c'est sa plus grande peur, c'est la zone que ton ego surveille tout le temps en silence et de manière indirecte, mais il ne lâche jamais la pression là-dessus. C'est qu'il surveille le fait que tout puisse se perdre. Un corps, une fonction, une relation, un rôle, de l'argent, une sécurité, une réputation, une maison, un empire. Tout peut bouger et tout peut finir. Et ton ego, pourtant lucide sur bien des aspects, il s'est engagé dans une course folle, dans un contrat, un pari impossible à tenir, c'est de se dire, si je fais tout bien, si je suis meilleur que les autres, si je contrôle tout, si j'anticipe tout, si je me protège assez, si je me renforce assez, si je me blinde, si j'ajoute toutes les conditions de ton ego, alors les choses ne changeront pas.
alors je ne perdrai pas tout. En fait, c'est une lutte perdue d'avance contre l'impermanence. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ton ego, il sait très bien comment ça va se finir. Et au moment où aujourd'hui tu vas le remercier pour tout ce qu'il a fait, tu remercies aussi le fait qu'il a essayé de te protéger contre cette vérité qui est toute simple, c'est que la vie c'est pas un coffre-fort. On peut pas l'enfermer intacte, on peut pas la garder intacte comme on aimerait qu'elle soit. La vie c'est un courant, c'est un flux. Et donc c'est tout le temps changeant. On peut le remercier donc cet ego d'avoir tenté malgré tout d'empêcher la perte. On peut le remercier d'avoir cru qu'on pouvait avec du contrôle verrouiller ce qui nous tenait à cœur. Et aujourd'hui on peut se dire qu'on est capable de grandir, d'aimer sans garantie. On peut accepter de perdre certaines choses sans nous perdre nous-mêmes. En fait on redevient un petit peu plus vivant, un petit peu plus dans l'acceptation de l'impermanence. Ça permet de retrouver une certaine tendresse, une certaine authenticité et quelque chose de plus apaisé, c'est que là on sort de cette logique où ça doit absolument durer parce que sinon ça vaut pas la peine d'être vécu. On sort des promesses éternelles, des engagements sans fin. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à l'instant présent. La durée c'est une espèce de sécurité vers le futur qui est absolument floue et c'est un pari risqué et perdu d'avance. Et donc si rien ne dure, tout est précieux. Ça ramène tout de suite la valeur ici. Et donc au-delà d'être le négociateur avec l'impermanence, la finitude, la mort, une autre mission assurée par l'ego, c'est donc de tenir les comptes, de se demander qui a donné le plus, de se demander qui a eu un peu moins, qui mérite quoi, qui m'a blessé, qui me doit une réparation, qui me doit des excuses, qui a été injuste, qui a été ingrat. Et c'est dingue parce que, bien sûr, dans les faits, il a parfois raison. Mais le prix qu'il te fait payer est immense. Et on s'en rend pas compte. Dans la peau d'un comptable, en fait, donc il s'est compté, il s'est empilé, il s'est additionné, il s'est réclamé. Par contre, il sait absolument pas vivre, absolument pas habiter le moment. Et ton ego, il fait ça, il tient absolument les comptes parce qu'il veut pas être pris pour un con, il veut pas être escroqué sans témoin. Il veut pas être celui à qui on a fait ça. Et que personne ne le voit. Il veut pas être la victime d'une injustice et qu'il n'y ait pas de témoin pour voir cette injustice. Et donc il tient les comptes, mais avec quand même il y a une forme de dignité. Il tient les comptes pour dire j'ai pas rêvé quand même, c'était pas rien ce qui m'est arrivé. Et donc on peut le remercier d'avoir vraiment tenu ce journal, tenu ses comptes pendant que tu vivais une injustice et qu'il n'y avait personne pour te soutenir. On peut le remercier parce qu'il a voulu te rendre justice. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de payer ta vie avec ce livre de comptes, avec ce registre. Parce que je veux te faire toucher du doigt cette vérité, c'est que pendant qu'il tient ses comptes, pendant qu'il se met en gestion comptable de qui te doit quoi et qui a été injuste avec toi, pour tenir ces comptes-là, il te vole l'instant présent. Tu ne peux jamais être disponible pleinement entier, pleinement en paix dans l'instant présent. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au fait qu'avec cette gratitude du jour, on ne va pas aller mettre un mouchoir sur l'injustice, on va faire en sorte qu'elle arrête de teinter nos actions, de pourrir notre âme, notre cœur, nos choix. On va arrêter de faire en sorte qu'elle nous gouverne. En fait, à travers la gratitude, on va se rendre ingouvernable de toute injustice. Maintenant, on va un tout petit peu plus haut. Ton ego, c'est ni un ennemi à corriger. On a vu que c'était pas non plus un allié à perfectionner. C'est quoi alors? C'est un éclair, un flash qui apparaît dans un espace. Et cet espace, c'est ta conscience. Et ta conscience n'a besoin de rien. En fait, là, il s'agit de se désidentifier. Tu as l'ego avec qui tape du pied. Imaginons comme une météo. L'ego, il tape du pied, c'est une tornade, des bourrasques de vent, des nuages noirs, des éclairs. Ça tonne très fort quand il n'est pas content. Mais tout ça se produit dans un ciel. Et le ciel, il n'a pas besoin de se défendre contre la tempête, contre les aléas de la météo. Le ciel, c'est l'écran, c'est l'espace dans lequel se passe la météo. Donc l'ego, c'est toute ta météo, tout ce bruit, et toi, ta conscience, c'est le ciel dans lequel ça se joue. Ça te redonne une immense liberté. Ne plus t'identifier à ces mécanismes de protection. Reconnaître qu'ils sont là, reconnaître ce qu'ils ont fait, de bien, d'obsolète maintenant. Et donc l'idée ici, si on est désidentifié, c'est de parvenir de temps en temps à le reconnaître. Ah, tiens,
Ça, c'est mon ego qui parle. Et donc d'être capable de voir que si ça apparaît en toi, ce n'est pas capable de te détruire. Même si tu le laisses galoper, ça n'égratigne en rien ta conscience, ce que tu es. Allez, là on était allé un tout petit peu au perché, mais on va pouvoir se préparer pour notre bain de gratitude. Donc j'aimerais que tu te poses tranquillement, à l'abri du fracas du monde, et que tu respires pour revenir à ce qui est là, à ce qui est présent. Et on va aller laisser monter notre gratitude pour tout ce qui a tenu bon, pour ce logiciel qui a tenu la baraque. Toutes les fois où il a serré les dents à ta place, toutes les fois où il a tenu sur le front, il a fait preuve de courage, toutes les fois où il a pu te fournir une armure sur des peurs que tu ne pouvais pas nommer, que tu ne pouvais pas affronter ni rencontrer. Et tu peux le remercier pour toutes les stratégies, même maladroites, parce que ça a fonctionné mine de rien. Ça t'a un peu cabossé, mais tu as continué à fonctionner. Tu peux le remercier pour toutes les fois où il a géré alors que toi, tu étais incapable de gérer, parce que tu étais beaucoup trop exposé, beaucoup trop vulnérable et qu'il n'y avait personne pour t'aider. Merci pour toutes les fois où il a cherché à se comparer, parce que derrière ce réflexe, il y avait une question innocente d'enfant. Est-ce que j'ai le droit d'exister moi aussi? Merci pour ça. Merci pour ce besoin d'avoir absolument raison, parce qu'une part de moi, c'est que autrefois l'erreur coûtait cher. Merci pour ce besoin de contrôle qui déborde, parce que j'ai connu un monde qui secouait trop fort et j'avais aucune garantie que ça allait tenir. Merci pour ça. Merci pour cette lucidité qui revient. Maintenant, je comprends que j'ai pas besoin de me battre contre moi-même pour retrouver de la liberté. Merci pour toute cette vie qui continue de me porter même quand je m'échine à la compliquer. Merci. Merci encore pour ce miracle incroyable. Je peux me parler autrement. Je peux apprendre à m'appréhender autrement. Merci pour ça. Merci pour cette possibilité d'être un petit peu plus doux avec mon mécanisme de défense, sans pour autant lui remettre des clés de la maison. Merci pour tout ce que j'ai cru devoir mériter et tout ce que je sais aujourd'hui. Merci parce qu'aujourd'hui je comprends enfin que je reçois et que j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de me défendre pour recevoir ce don. Merci pour le courage de revenir vers moi, de redevenir simple. Merci pour ma conscience qui peut tout accueillir. Merci pour mon ego qui a eu le sursaut de mettre une limite, de dire un non quand j'avais pas encore la force ni les mots pour m'expliquer. Merci pour mon ego d'avoir voulu protéger ma dignité quand j'avais peur d'être ridicule, maladroit, rejeté. Merci pour ça. Merci mon ego d'avoir pris le relais quand j'étais complètement fatigué, épuisé et s'est occupé de gérer mon image pendant que moi j'étais en train de survivre, de me débattre pour survivre. Merci pour ça. Merci pour mon ego qui a tenu la barque même dans la panique totale. Moi j'étais en plein chaos et lui il a maintenu le cap, même en serrant les dents, même en étant maladroit. Merci pour ça. Merci pour cette part de moi qui a essayé en tenant des comptes, de rendre justice à mon enfant intérieur, celui qui a été blessé trop tôt. Merci profondément pour ça. Merci pour mon ego qui tenait absolument à ce que je sois spécial. Derrière tout ça, il y avait la peur d'être interchangeable, d'être oublié, d'être remplaçable. Merci pour ça. Merci pour lui à chaque fois qu'il a essayé d'anticiper du rejet, pour pas que je revive une blessure ancienne, trop profonde. Merci pour toutes les fois où il a voulu défendre mon image, parce qu'il a cru que perdre la face c'était perdre l'amour. Merci à mon ego qui a tenu absolument à être irréprochable. Il a porté à chaque fois le poids de l'erreur comme si la moindre faute était une condamnation. Merci pour toutes ces années où il a résisté à recevoir. Il voulait me rendre indépendant, non redevable, invulnérable, même si ça m'a parfois privé d'aide et de douceur. Merci à lui qui a essayé de toutes ses forces avec ses griffes de retenir l'impermanent. Il a voulu à tout prix que rien ne se perde et il a tenté de m'aimer à sa manière. Et merci en fait pour ce moment, pour aujourd'hui où je peux voir tout ça sans me battre. Je peux accueillir tout ça dans ma conscience bien plus vaste que mes protections. Merci du fond du cœur pour ça. Avant qu'on finisse, je voulais juste te rappeler que ton ego n'est pas un obstacle à l'amour. Il est là souvent au premier plan parce qu'un jour, aimer t'a fait peur. Aimer t'a fait mal. Parce qu'être sincère, ça avait un prix. Et donc pour te protéger de ce prix, pour te protéger de cette douleur, pour te tenir à l'écart de cette peur, il s'est mis à calculer, à gérer, à s'intercaler, à te protéger. Mais si tu as senti le long de cette initiation juste un tout petit décalage, une toute petite ouverture qui t'as ouvert un peu de paix,
C'est déjà immense, c'est déjà un immense pas pour cette année de gratitude. Parce que cet ego, on va pas chercher à le faire disparaître, on va chercher à cohabiter avec lui sans se battre contre lui. Il a sa fonction, il a sa présence, et l'amour que tu vas pouvoir propager, cet espace de plénitude, il naît au moment où tu arrêtes cette lutte interne entre toi et ton ego. Tout ça nous amène à une dernière question, à la lueur de tout ce qu'on a vu. Si tu n'avais plus besoin de mériter, s'il n'y avait plus de conditions pour être aimé, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais demain? Qu'est-ce que tu ferais demain si tu n'avais plus besoin de te mériter? Allez, je te laisse là-dessus pour cette initiation qui était très très riche, qui était très vertigineuse. J'espère que ça aura ouvert plein de choses en toi. N'hésite pas à en parler sur le groupe, n'hésite pas à en parler en commentaire. C'est toujours un plaisir si j'ai le temps de pouvoir renchérir sur le groupe. Et il me reste à te souhaiter une bonne journée, puis on se dit à demain pour une nouvelle initiation. Bye bye.